Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien là, c'est vrai, nous sommes à la toute fin du chapitre 2 et de la 4e lettre que Jésus euh, envoie par l'intermédiaire de Jean à l'ancien ou au responsable de l'église de Thyatire. Nous avons lu des versets 18 et le chapitre 2, cette lettre à Thyatire se termine au verset 29. Et aujourd'hui, nous allons lire le verset 28. Et il y a 29 versets, donc c'est l'avant-dernier verset que nous allons lire aujourd'hui. Je vous propose de lire à partir du verset 24. Prenez vos Bibles, chapitre 2, et suivez avec moi. C'est la parole du Seigneur. Quant à vous, les autres membres de l'Église qui est à Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau, mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, je donnerai autorité sur tous les peuples. Il les dirigera avec un sceptre de fer comme on brise des poteries d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Alors ici, au verset 28, il est question du Messie encore. Le Messie, on l'a vu hier, il a la figure du roi qui vient juger. Il va juger le monde, les vivants et les morts. C'est ce qui va se passer à la fin du monde. Tous les ennemis de Dieu, de l'Évangile, tous ceux à qui Jésus, avec une patience infinie, a lancé l'appel de venir, de revenir à lui, de se repentir, tous ceux qui n'auront pas voulu écouter, eh bien, à la fin, ce sera trop tard. Et donc Jésus va régner avec un sceptre de fer, il va établir la justice, et tous ceux qui ont été hostiles et qui ont voulu s'opposer et qui ont voulu détruire le plan de Dieu et qui ont voulu faire du mal à l'église de Dieu, eh bien, ils vont être écartés, brisés comme on brise des poteries d'argile. C'est ce qu'on a vu au verset 28 hier. Et donc Jésus ici, il nous explique d'où il tient ce pouvoir. Ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père, et donc c'est de son Père que Jésus tient cette autorité et ce pouvoir. Jésus ne s'est pas octroyé de son propre chef ce pouvoir. Il ne s'est pas autoproclamé Messie. C'est Dieu, son Père, qui l'a choisi. C'est Dieu qui a demandé à son Fils de prendre un corps humain, de s'incarner, et c'est ce qu'on va fêter à Noël d'ici quelques jours, et venir vivre la vie parfaite que nous n'avons jamais pu vivre. Aucun être humain, depuis le péché d'Adam et Ève dans Genèse 3, n'a pu obéir parfaitement à la loi de Dieu. Or, Dieu envoie son Fils, il s'incarne, il vit une vie humaine avec tout ce qu'un être humain peut vivre de tentations, de difficultés, d'épreuves, et lui n'a jamais dévié, il n'a jamais péché contre Dieu. Voilà pourquoi il a les qualités, et voilà pourquoi il a les critères et les crédits qu'il faut pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Et donc, ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père. Jésus a reçu de son Père cette autorité et ce pouvoir, et quand il vient la deuxième fois, il exerce cette autorité pour établir la justice finale et établir le royaume éternel de Dieu. Et tous ceux qui se seront soumis à cette autorité, tous ceux qui auront accueilli ce Sauveur bon, aimable et miséricordieux et qui pardonne, eh bien eux vivront dans la présence de Dieu, sous son autorité, et l'autorité de Dieu, pour ceux qu'il n'aime, n'est pas une autorité qui écrase, mais c'est un joug léger, comme on l'a dit. Ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père, je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin. Alors, ceux qui sont vainqueurs,
ceux qui ont cru en Jésus, qui ont persévéré jusqu'à la fin, qui ont été fermes jusqu'à ce que Jésus revienne, eh bien, ils vont recevoir l'autorité qui vient de Jésus, ils vont recevoir de Jésus la grâce de pouvoir participer à son royaume. Et ici, on a l'image de l'étoile du matin, qui est une image magnifique. L'étoile du matin, lorsque la nuit se dissipe et lorsque le soleil se lève, il y a dès l'aube, même avant l'aube, il y a cette étoile qui commence à luire et qui est annonciatrice du soleil qui va se lever et qui va vaincre la noirceur et les ténèbres. Eh bien, c'est cette image que Jésus nous laisse ici dans ce verset. Jésus est l'étoile du matin. Sa première venue annonce que les ténèbres sur la terre vont disparaître pour toujours. Sa première venue, il y a 2000 ans, le premier Noël, annonce que la noirceur de notre monde actuel, les ténèbres, le mal, le péché vont être vaincus. Il y a une étoile du matin qui se lève et qui va dissiper complètement, totalement et pour toujours tous les ténèbres qui peuvent exister dans le monde. Dans le royaume éternel de Dieu, il n'y aura plus jamais de noirceur, il n'y aura plus jamais de ténèbres, le mal n'existera plus. Tout cela va disparaître et ceux qui sont avec lui pourront régner dans la paix et dans la lumière totale pour la gloire de Dieu. Remercions Dieu pour cela. Seigneur, merci, parce que tu es la lumière, tu es l'étoile du matin. Et par ton autorité, tu chasses les ténèbres et tu viens établir une lumière éternelle. Nous te remercions pour cela. Au nom de Jésus, Amen. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.